Comment nettoyer sa chambre? Le nettoyage de votre chambre pourrait vous sembler une tâche insurmontable, mais vous allez probablement y arriver plus vite et plus facilement que ce que vous imaginez. Écoutez de la musique, dressez une liste, offrez-vous des récompenses et transformez votre labeur en un jeu pour rester motivé. Occupez-vous des tâches les plus importantes en premier avant de passer au nettoyage en profondeur en faisant la poussière, en essuyant toutes les surfaces et en passant l'aspirateur partout. Avant même de vous en rendre compte, votre chambre va briller de propreté. 1. Restez motivé. 1. Écoutez une musique entraînante. Avant de vous mettre au travail, jouez un album ou une liste de lecture qui vous remplit d'énergie. Les musiques avec un rythme plus rapide vous permettront de vous motiver à nettoyer. Évitez les musiques lentes et monotones, car vous serez fatigué et elles vont vous ennuyer. Conseil, si vous ne savez pas quoi écouter, trouvez une musique entraînante en ligne. Spotify, Apple Music et Pandora proposent de nombreuses sélections de listes de lecture pour faire le ménage et vous motiver. 2. Trouvez-vous une récompense. Cette motivation supplémentaire vous aidera à finir cette tâche plus vite. Décidez de ce que vous vous offrirez une fois que vous aurez fait le ménage. Vous pourriez sortir avec vos amis, regarder un film en famille, manger un grand bol de crème glacée ou lire votre livre préféré. Assurez-vous de ne pas vous précipiter dans le nettoyage pour obtenir votre récompense plus vite. 3. Faites du nettoyage un jeu pour vous motiver. Si vous avez du mal à vous motiver à ranger votre chambre, vous pouvez rendre le moment plus intéressant en jouant à un jeu. Essayez de voir combien de choses vous pouvez ranger en 10 minutes avant d'essayer de battre votre record. Autrement, vous pouvez faire semblant d'être un robot pendant que vous faites le ménage en faisant des mouvements et des bruits de robot. Vous pouvez régler un minuteur pour voir combien de temps il vous faut pour ranger votre chambre. Soyez créatif et imaginez vos propres jeux. Conseil, commencez le dépoussiérage des surfaces supérieures vers le bas afin que cette séquence vous permette d'effectuer le travail plus rapidement et une seule fois. 4. Faites une liste des différentes tâches à faire. Les listes de choses à faire sont une excellente façon d'avoir le sentiment du devoir accompli et de suivre vos progrès pendant que vous faites du rangement. Décidez des choses que vous voulez organiser et nettoyer et ordonnez votre liste en commençant par la chose la plus importante. Essayez d'y mettre le maximum de détails pour ne rien oublier. Cochez chaque tâche une fois qu'elle est terminée pour pouvoir suivre facilement ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire. 5. Faites-en un peu tous les jours pendant la semaine. C'est une excellente option pour ne pas vous retrouver avec beaucoup de ménage à faire. Notez les tâches que vous devez faire tous les jours pour pouvoir suivre votre emploi du temps de nettoyage. Essayez de faire preuve de discipline et suivez votre calendrier. Exemple, vous pourriez ranger vos vêtements le lundi, jeter les poubelles le mardi et faire la poussière et passer l'aspirateur le mercredi. 2. S'attaquer aux tâches importantes. Nettoyez sous le lit et faites-le. Votre chambre aura l'air beaucoup plus propre si vous faites votre lit et vous aurez l'impression d'avoir déjà réussi quelque chose avant de commencer le nettoyage. Sortez tout ce qui se trouve sous le lit et faites-en une pile dans un coin de votre chambre. Tirez les draps et les couvertures, glissez les emportefeuilles sous le matelas, tirez la couette et posez les oreillers là où vous posez votre tête pour dormir. Si vous n'avez pas changé vos draps récemment, mettez-les dans la corbeille de linge sale et installez des draps propres. Cela vous aidera à donner une sensation de frais à votre lit. 2. Rangez tous les vêtements qui traînent par terre. Saisissez chaque vêtement et décidez s'il est sale ou non. Si vous avez un doute, occupez-vous-en comme s'il était sale. S'il est propre, pliez-le et mettez-le dans la commode ou accrochez-le dans votre armoire. S'il est sale, mettez-le dans la corbeille de linge sale. Conseil, ne mettez pas le linge à la machine à laver avant d'avoir fini de nettoyer votre chambre, car vous trouverez peut-être une chaussette sale quelque part que vous devez aussi laver. 3. Apportez les plats sales à la cuisine. Cela empêchera la formation de mauvaises odeurs et vous aidera à éviter que les fourmis ou d'autres insectes viennent dans votre chambre. Sortez toutes les tasses, les assiettes, tous les couverts et les bols et amenez-les à la cuisine. Jetez aussi les vieux emballages que vous pourriez encore trouver dans votre chambre. Vérifiez sous le lit, dans la commode, sur le bureau et dans les tiroirs sous le lit pour trouver des plats sales ou des emballages à jeter. 4. Jetez les ordures dans un sac poubelle. C'est une excellente façon de faire de l'espace dans votre chambre et d'éviter le désordre. Faites le tri dans tous les objets posés un peu partout,
y compris par terre, et décidez si vous devez les jeter ou non. Trouvez les emballages alimentaires, les trognons de pommes, les petits bouts de papier et les objets cassés. Donnez tous les objets en bon état que vous ne voulez plus à un magasin qui aide les plus démunis. Mettez le papier et le carton dans un sac séparé pour le recyclage. 3. Rangez les objets dans la chambre. 1. Remettez les objets à leur place, s'ils en ont une. Commencez par vous occuper de tout ce qui traîne par terre. De cette façon, vous aurez plus d'espace pour bouger dans la pièce sans avoir peur de trébucher. Commencez avec les objets les plus volumineux comme les livres et les oreillers avant de passer aux objets plus petits comme les crayons et le matériel de bureau. Trouvez une place pour chaque objet dans votre commode, votre bureau, sur le sol ou les tables de chevet. Essayez de ne pas vous laisser distraire par les objets que vous rangez, car cela pourrait rallonger le temps nécessaire pour faire le ménage. 2. Ranger les objets similaires dans des boîtes. C'est une manière simple de ranger votre chambre et de vous aider à trouver vos affaires plus facilement. Mettez toutes vos fournitures de bureau dans une boîte, vos photos dans une autre, vos produits de beauté dans une troisième, votre matériel de travaux manuels dans une quatrième, etc. Assurez-vous de mettre une étiquette sur les boîtes et de les ranger dans un lieu accessible pour pouvoir les trouver facilement. Posez les boîtes sur les étagères, sous le lit, dans l'armoire ou sur le bureau. 3. Exposez vos objets spéciaux. C'est une excellente façon de personnaliser la pièce. Si vous trouvez une décoration qui vous plaît ou un jouet que vous trouvez cool pendant le ménage, vous pourriez envisager de le poser sur le bureau, la commode ou la table de chevet. Essayez de n'en poser que 2 ou 3 sur chaque surface pour éviter de trop encombrer l'espace. En considérant votre espace comme un lieu d'exposition, vous arriverez plus facilement à garder la pièce en meilleur état, car vous remarquerez les objets qui ne sont pas à leur place, et vous serez encouragé à les ranger. De plus, lorsque les surfaces sont moins encombrées, elles sont plus faciles à nettoyer et à dépoussiérer. Exemple, vous pouvez poser votre trophée de football sur le bureau et votre photo préférée sur la commode. 4. Donnez les livres, vêtements et jouets que vous ne voulez plus. C'est une très bonne manière de faire le ménage et de vous donner plus d'espace pour les objets qui vous sont chers. Observez chaque chose que vous trouvez et demandez-vous si vous l'avez utilisé ces 12 derniers mois. Si vous ne l'avez pas utilisé récemment et s'il ne porte pas de valeur sentimentale, vous devriez envisager de le donner. Assurez-vous de demander la permission à vos parents avant de vous en séparer. 4. Nettoyez les surfaces. 1. Dépoussiérez votre chambre. Utilisez un plumeau ou éliminez la poussière sur toutes les surfaces, le bureau, la commode, la bibliothèque, les stores vénitiens, les luminaires, les lampes et les autres surfaces qui se trouvent dans la pièce. Faites la poussière avant de passer l'aspirateur ou de nettoyer, car la poussière va se déplacer et elle va tomber au sol. Si vous n'avez pas de plumeau, vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière. N'oubliez pas les objets que vous avez posés sur le bureau, la commode, etc. Vos cadres photos, vos souvenirs de voyage et vos trophées vont retrouver une seconde jeunesse une fois que vous en aurez retiré la poussière. Éteignez le ventilateur et les lumières avant d'y faire la poussière. 2. Essuyez la poussière et les marques sur les surfaces. Les taches collantes vont attirer les fourmis et abîmer vos meubles. Vaporisez un produit nettoyant sur les surfaces de votre chambre avant de les essuyer avec un chiffon. Les chiffons en microfibre sont une bonne option, car ils permettent d'éliminer facilement toutes sortes de taches. Essuyez le bureau, la commode, la table de chevet, les rebords de fenêtres, les plinthes, les baguettes et toutes les autres surfaces de votre chambre au moins une fois par semaine. Vous pouvez aussi essayer des lingettes désinfectantes, car elles vont tuer les bactéries qui pourraient se développer sur ces surfaces. 3. Passez l'aspirateur, surtout sous le lit et le bureau. Ce sont des zones que vous oubliez souvent lors d'un ménage rapide, c'est pourquoi vous devez vous assurer de bien les nettoyer. Si nécessaire, déplacez les meubles pour pouvoir passer facilement l'aspirateur dessous. Passez-le sur toute la surface du sol jusqu'à ce que la moquette ait l'air comme neuve. Si l'aspirateur ne fonctionne pas bien, vous devriez vérifier le sac pour voir s'il est plein et le changer si c'est le cas. Passez l'aspirateur au sol une fois par semaine. Si vous portez vos chaussures à l'intérieur, vous devriez envisager de le passer plus souvent. Conseil, si l'odeur de la moquette est bizarre, vaporisez un peu de désodorisant sur la moquette avant de passer l'aspirateur pour lui donner une odeur plus agréable. 4. Passez le balai et la serpillière si possible.
Servez-vous du balai pour faire un tas avec toutes les saletés et la poussière et utilisez ensuite une pelle pour les ramasser et les jeter. Ensuite, trempez la serpillière dans un seau d'eau savonneuse, et utilisez-la pour essuyer les sols et éliminer les taches ainsi que la poussière. Rincez-la de temps en temps pour vous assurer de ne pas étaler les saletés partout dans la chambre. Cela donnera une apparence propre et agréable à la pièce. Passez le balai et la serpillière au moins une fois par semaine. 5. Essuyez les interrupteurs et les poignées de porte. Ce sont les zones de la chambre que vous touchez le plus souvent. Cela signifie que les bactéries s'y accumulent avec le temps. Vaporisez un produit ménager désinfectant sur les interrupteurs et les poignées et essuyez-les avec un chiffon ou du papier essuie-tout. Désinfectez ces zones une fois par semaine pour qu'elles restent propres et fraîches. Essuyez aussi les couvercles de prise de courant. Comme on ne les touche pas très souvent, ils ne s'encrassent pas aussi vite que les interrupteurs, mais en les gardant propres et brillants, vous améliorerez l'aspect général de la pièce. 6. Utilisez un nettoyant pour vitres pour les miroirs et fenêtres. Vaporisez une bonne quantité de produits nettoyants sur les miroirs et les fenêtres avant de l'essuyer avec un chiffon. Continuez de frotter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marques sur le verre. Vos fenêtres et vos miroirs vont alors briller de propreté. Nettoyez les fenêtres et les miroirs chaque fois que vous y voyez des marques pour qu'il vous soit plus facile de les nettoyer lorsque vous faites le grand ménage. Les chiffons en microfibre fonctionnent bien pour nettoyer le verre. N'oubliez pas de nettoyer aussi les rainures et les rails des fenêtres. Aspirez les débris qui s'y trouvent à l'aide d'un aspirateur à main ou d'un aspirateur à fente. Vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents et une solution nettoyante appropriée pour éliminer la saleté et la poussière. En résumé. Pour nettoyer votre chambre, commencez par ranger votre lit afin de le faire plus facilement. Si vous n'avez pas changé vos draps depuis longtemps, remplacez-les par des draps propres. Vous pouvez aussi embellir un peu votre lit en le décorant avec de beaux oreillers ou une couverture. Ensuite, inspectez votre chambre et jetez les déchets dans une poubelle ou un sac. Pliez ou accrochez les vêtements propres. Placez ceux qui sont sales dans le panier à linge, ou lavez-les dans la machine à laver pour qu'ils soient prêts lorsque vous aurez fini votre ménage. Par la suite, rangez les petits objets, comme les articles de toilette, les accessoires ou les livres. Si vous n'avez pas d'endroit particulier, mettez-les dans un tiroir de lit ou un conteneur. Vous pouvez aussi placer des livres et des souvenirs sur une étagère dans votre chambre. Mettez aussi de côté les objets inutiles que vous donnerez plus tard. Moins votre chambre sera encombrée, plus elle sera accueillante. Ensuite, à l'aide d'un chiffon ou un dépoussiéreur portable, nettoyez votre commode, votre bureau, votre table de chevet et l'ensemble de la pièce. D'abord, prenez tous les petits objets afin de les dépoussiérer plus facilement. Ouvrez les stores ou les rideaux et, si vous le souhaitez, nettoyez les fenêtres et le rebord. Terminez en passant l'aspirateur sur le tapis, ou en balayant et en passant la vadrouille s'il s'agit d'un parquet. En général, efforcez-vous de nettoyer votre plancher au moins une fois par semaine afin d'avoir une pièce toujours propre. Pour que cette tâche soit plus agréable, vous pouvez danser et écouter votre musique préférée en nettoyant. Fin.